il me met à la question. Il me met à la question, hein, c'est comme ça. Et après, vous allez poser vos questions. Mais lui, déjà, il va me mettre à la question. J'essaierai de m'en sortir quand même vivant. Alors, oui, peut-être qu'on précise, le tableau va être noir. Comment? Le tableau va être noir. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Le tableau, il était plutôt rouge à l'époque. Bon, Voilà. Alors, j'attends tes questions. Là. alors, les autorités n'étaient pas prêtes à accueillir les rapatriés, c'est vrai? Comment ça s'est fait, le rapatriement? Voilà. Alors, évidemment, il y avait tout un courant, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, en France, il y avait tout un courant qui était pro-soviétique parce que l'Union soviétique avait donné beaucoup de ses enfants pour gagner pour la guerre. Elle avait eu beaucoup de pertes et était sortie victorieuse de la guerre. Et elle avait elle avait cette aura, elle avait cette autorité. Et il y avait des mouvements politiques arméniens. Je crois, Hentchak, Ramgaval, je ne sais pas. Je ne connais pas les différences et je ne connais pas leur objectif politique. Mais je savais que ça existait. Mais c'était en fait des courants de transmission parce que l'Union soviétique avait, après la guerre, et surtout l'Arménie, après la guerre, avait énormément eu des pertes humaines inimaginables. Chaque famille avait perdu au moins un membre de sa famille dans la guerre. Alors, sur une population d'1,5 million d'habitants en Arménie soviétique, vous voyez ce que ça peut représenter, chaque famille qui perd un enfant ou un homme ou un adulte. Donc, ils avaient besoin de force de travail. Et ils ont, sous ce prétexte, ils ont trouvé le prétexte en disant on va faire venir des Arméniens de la diaspora pour peupler l'Arménie et reconquérir les terres arméniennes de Turquie. Ça a été L'objectif politique. L'objectif politique qui pouvait parler à tous les Arméniens de la diaspora, donc qui pouvait les mobiliser pour venir. Bon, comme on était Arméniens, bien que moi j'étais né en France, j'étais déjà naturalisé français, mais ça, les parents étaient restés apatrides. Et beaucoup de parents, comme les miens, étaient restés apatrides. Et ils ne pouvaient pas, ils étaient un peu exclus de la société, de ce fait. Donc, ils ont écouté les sirènes soviétiques et ils sont partis avec armes et bagages, ils sont partis en Arménie, en 1947. Il y a eu un premier convoi qui est parti, si je me souviens bien, c'était au mois fin août, début septembre. Je ne peux pas vous dire les dates parce que pour moi, cette période-là est complètement effacée au point de vue date. Je ne me souviens pas des dates. Est-ce que c'était au mois d'août? Est-ce que c'était au mois de septembre? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pu reconstituer cette période. Je sais ce qui s'est passé, mais les dates effacées. Il y a un second convoi, une seconde caravane qui est partie de Marseille avec le navire Pobeda. Le premier, c'était le Rossia. Le Rossia qui était une prise de guerre des Russes, de l'Union soviétique, qui était l'ancien Bremen, le navire d'apparat de Hitler, le Bremen. Ils l'ont rebaptisé Rossia. Et nous sommes partis. Nous sommes partis, on est arrivé en Arménie, un pays de désolation, parce qu'ils venaient de sortir de la guerre, le pays était détruit. Il n'y avait pas grand-chose. C'était la guerre. Il fallait s'adapter, il fallait survivre. Pour survivre, très facile, on a vendu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on pouvait vendre, pour pouvoir acheter à manger. Voilà. On s'en est sorti. On n'en est pas mort. Voilà. Alors, tu as noté, tu l'as dit, dans ton DVD, que l'industrie était ruinée, il n'y avait pas assez de gens pour travailler, l'agriculture était en mauvais état, les gens avaient de la peine à vivre correctement. Et les gens pauvres vivaient dans des conditions encore plus misérables. Mais c'était la misère partout. Oui. C'était la misère partout. Mais
À qui se plaindre? Ouais. Il n'y avait pas à se plaindre. J'ai un témoignage qui dit Oui. aussi que nous avons vu des mendiants qui portaient des médailles. C'était des combattants Oui. qui avaient été Il y avait- honorés, mais qui étaient obligés de mendier. Enfin, c'est Il y avait- terrible. il y avait des personnes, des gens qui étaient amputés, qui étaient blessés de guerre, tout ça, des mutilés de guerre, avec plein de médailles, et qui faisaient la manche dans les rues. C'est la misère, c'est ça. Alors, le bateau russe Pobeda, c'est le 1er septembre 1948. Le Pobeda, c'était le second. Le second, le Rossia, c'est le premier. C'est le premier, l'Orossia, oui. 2 bateaux russes qui ont transporté donc Oui. les Arméniens de la diaspora qui Alors, ont bien voulu y ça, aller. c'était de France, ceux qui sont partis de France. Ouais. Mais il y a beaucoup d'Arméniens qui venaient de Grèce ou de Syrie ou de Liban. Là, ils sont venus avec d'autres bateaux. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Tchoukotka. Tchoukotka. Je me souviens du nom comme ça, Tchoukotka, mais je ne sais pas exactement si c'est... hein? Voilà. Voilà. Merci pour la précision. Quand j'aurai des trous de mémoire, je ferai appel à vous. Alors le pays était tellement pauvre, c'est ce que j'ai écouté et entendu dans le DVD, des témoignages d'Arméniens, d'Erevan, de Russie, des États-Unis et de France. Et alors par exemple, le pays était tellement pauvre qu'il ne pouvait pas offrir des logements décents à tous, 4 appartements pour 8 familles. C'est quelqu'un qui le dit. C'était des appartements communautaires. Là, ceux qui ont eu la chance d'avoir des appartements, quand ils sont arrivés, c'était des appartements communautaires, c'est-à-dire dans un appartement qui pouvait avoir 3 pièces, par exemple, il y avait au moins 3 familles, au moins, avec une cuisine commune et des toilettes, s'il y en avait, communes, s'il y en avait. Parce qu'il y avait beaucoup d'appartements qui, même dans des immeubles construits, n'avaient pas de toilettes. C'était dehors. Voilà. Ouais. C'est comme ça. C'était la misère. C'est la misère, oui. Ben, oui, c'était la fin de la guerre et l'Arménie avait été bien meurtrie. L'Arménie avait été meurtrie par ces Arméniens. Beaucoup. Bon, tout de même, les gens vivaient dans la peur. Oui. La majeure partie d'ailleurs des pertes arméniennes a eu lieu dans la bataille de Crimée, dans la bataille de Kerch, où le bataillon arménien, l'armée arménienne, a été encerclée et pratiquement anéantie par les Allemands. C'est dans la bataille de Kerch. Kerch était une presqu'île de Crimée, qui fait partie de la presqu'île de Crimée, Kerch. Et c'est là que beaucoup d'Arméniens ont péri, de jeunes ont péri. C'était la division Tabanian, qui s'est battue là-bas et qui... Voilà. Alors les chiffres, je ne sais pas si c'est 175 000 ou 300 000 Arméniens qui ont péri durant cette guerre, parce que Giovanni, il a peut-être un chiffre qui n'est pas celui que l'on dit. Tu diras tout à l'heure. Oui, alors, si on revient au vécu de ces Arméniens, les gens vivaient dans la peur, c'est ce que j'ai compris. Oui, il ne fallait pas se plaindre. Il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, se plaindre, mais on ne pouvait pas se plaindre. On avait choisi d'aller là-bas. Ouais. On n'était pas forcé. Il fallait toujours dire du bien de l'Union soviétique. On nous avait doré beaucoup de choses. Mais on avait oublié que c'était un pays qui sortait de la guerre. C'est tout. Je crois que vous avez pris vos passeports. Ah oui, Oui. alors, cet épisode est très Le retour n'était pas possible. Oui. Alors, à l'arrivée à Batumi, c'est le port sur la mer Noire, le port de Géorgie. Batumi fait partie de la Géorgie. À la descente du bateau, les officiels, les gardes frontières, enfin les douaniers, des gens avec des uniformes, récupéraient tous les papiers, tous les documents d'identité, passeport, carte d'identité, et ainsi de suite. Et ils les confisquaient. Et ils donnaient un morceau de papier à la place avec le nom. C'était un moyen aussi pour empêcher tout retour. Voilà.
on devenait sans papier. C'est-à-dire on n'avait aucune preuve de ce qu'on était avant. Tout était confisqué. Alors, il y avait un espoir, c'était de franchir la frontière avec la Turquie. Certains se sont échappés. Alors, ça c'était peut-être le but affiché par les organisations arméniennes de l'étranger, qu'il fallait amener beaucoup de population arménienne en Arménie pour qu'on puisse réclamer les terres, hein, qui étaient les terres arméniennes de Turquie. Ça, c'était peut-être un prétexte. C'était peut-être vrai, j'en sais rien. Je n'ai jamais su le fin mot de cette histoire-là. Mais toujours est-il que même si, à la fin de la guerre, l'Union soviétique pouvait avoir quelques idées de récupérer les territoires arméniens de Turquie, bien évidemment, ni les Américains, ni les États-Unis, ni l'Angleterre ne pouvaient donner suite à cette idée-là. Ils ne pouvaient pas l'admettre. Parce que ça aurait été de faire une proximité trop importante de l'Union soviétique sur le pétrole de Mossoul, d'Irak.